Le Wi-Fi ne peut plus être un irritant. On va en savoir plus avec Jean-Christophe Budin. Jean-Christophe Budin, directeur wireless chez Hubone. Monsieur Budin, bonjour. Bonjour. Effectivement, dans le cadre du contexte qu'on a vécu ensemble, les entreprises, les salariés de part et d'autre, on a vu que le Covid avait un impact très significatif sur les relations au travail. Ça impacte évidemment l'entreprise en tant que telle, et notamment tout ce qui est infrastructure et la façon dont le travail collaboratif peut se faire dans les entreprises. On va en savoir plus. Alors je pense qu'on est nombreux à l'avoir constaté effectivement depuis mars dernier. On est passé dans un mode de travail où l'outil de collaboration et la vidéoconférence est devenue extrêmement prépondérante dans nos interactions au travail. Donc il y a différents contextes dans lesquels on l'utilise, à la maison, au travail, dans d'autres entreprises, dans des espaces de coworking, depuis son laptop, depuis son smartphone, mais finalement le point commun de tout ça, c'est qu'on s'appuie toujours sur des Wi-Fi. Et donc le corollaire de ceci, c'est que dès qu'on a une problématique de connectivité, ça prend tout de suite une importance qui est nettement majeure par rapport à ce qu'on pouvait constater avant. Du Wi-Fi parce que les collaborateurs sont aussi devenus nomades, des travailleurs plus mobiles, plus nomades, qui nécessitent justement pour les entreprises d'adapter leur connexion. Exactement, plus nomades, y compris au sein de l'entreprise, puisque avec l'application des gestes barrières, des distanciations, on a de plus en plus de collaborateurs qui finalement ne passent pas la journée devant leur bureau avec un câble Ethernet, mais vont être beaucoup plus mobiles. Jean-Christophe, l'arrivée des premiers services 5G en France cette année, comment va jouer le rôle de la 5G? Quel rôle va jouer la 5G? Plutôt complémentaire ou plutôt concurrentiel par rapport au Wi-Fi? Alors, moi de mon point de vue, c'est des technos qui sont très complémentaires, qui ont des approches différentes. Donc clairement, la 5G va booster les usages, permettre plein de nouvelles choses finalement que les technologies précédentes ne permettaient pas. Et elles sont structurellement différentes et complémentaires. Le Wi-Fi, pour faire extrêmement simple et un peu caricatural, c'est une techno qui est très adaptée à l'indoor, qui a l'avantage d'être très économique. C'est-à-dire déployer un réseau Wi-Fi sur des surfaces réduites, ça coûte très peu cher, et qui permet une agilité et une modularité qui sont très très intéressantes. C'est une technologie qui est finalement aussi flexible qu'un LAN normal pour l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose à utiliser par une DSI, et d'ailleurs toutes les DSI l'utilisent. 4G à 5G, à contrario, c'est des technos qui sont plus lourdes, mais qui ont l'avantage d'être beaucoup plus robustes. Donc dans des usages très industriels de production, dans des environnements de production, moi je pense que c'est une techno qui va progressivement remplacer le Wi-Fi, et en plus toutes les caractéristiques intrinsèques de la 5G en termes de latence, en termes de débit, vont permettre de faire émerger cette industrie 4.0. Donc les deux technos sont vraiment amenés à vivre conjointement pour des usages différents. Jean-Christophe Budin, peut-être quelques conseils que vous pouvez donner, point d'attention, point de vigilance également, sur la mise en œuvre, pour réussir sa mise en œuvre de ce type d'infrastructure, tel que vous l'avez décrite. Alors, dans les quelques conseils qu'on peut donner sur la réussite d'un réseau Wi-Fi en entreprise, donc plus dans un environnement bureau, le premier point, c'est que le Wi-Fi, il a souvent été designé pour des environnements, enfin pour des usages qui n'étaient pas des usages de collaboration, qui étaient plutôt une technologie entre guillemets de backup, quand on n'est pas à son poste. Et aujourd'hui, ça ne correspond plus à l'usage qu'on va avoir quotidiennement, qui est un usage où on va être à différents endroits dans l'entreprise. On va être une fois depuis son PC, une fois depuis son smartphone, et il faut que ce soit irréprochable, y compris en mobilité. Donc ça veut dire adapter quelques règles de design qui sont particulières, donc des niveaux de RSSI, c'est-à-dire de signal capté qui sont plus élevés que sur un design classique, donc à moins 65 dBm, des niveaux de signal sur bruit qui sont également plus élevés, le fait d'avoir toujours 2 access points en visibilité pour faciliter ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire quand vous êtes en déplacement, vous continuez votre conf pour pas que ça coupe, très concrètement, et de privilégier notamment la bande de fréquence des 5 GHz qui est beaucoup plus libre. Et c'est vrai que nous, ce qu'on constate pour illustrer ça, c'est qu'on est souvent appelé pour des audits Wi-Fi avec un facteur déclencheur qui est l'usage, qui n'est pas la technologie, mais qui est l'usage. C'est-à-dire que on généralise, et c'était vrai avant le Covid, on généralise l'utilisation d'un Skype, Teams ou autre outil de collaboration, et c'est à ce moment-là que les plaintes remontent, puisque le Wi-Fi n'avait pas été designé pour ça. Donc ça, c'est un cas, on va dire, c'est la partie vraiment de design. Ensuite, sur un plan plus opérationnel, un plan radio sur le Wi-Fi, ça se travaille, ça s'étudie, et il n'y a pas de règle générale. C'est vraiment cas par cas. Nous, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Wi-Fi s'appuie sur 2 bandes de fréquences, le de 4 GHz et le 5 GHz, demain le 6 GHz, qui sont libres. Donc libre veut dire perturbé.
en pratique. Donc ce qu'on constate très très souvent sur des audits, c'est que vous allez avoir finalement des imprimantes connectées, des télés connectées, des petits mécanismes click-share qui permettent de partager son écran sur une télé qui vont perturber votre propre réseau Wi-Fi. Et souvent, c'est des devices qui ont été déployés et gérés aussi par la DSI. Là, on a fait un audit dans un siège social d'une entreprise dans l'industrie. Par exemple, quand on est arrivé au rez-de-chaussée, la première chose qu'on a constatée, c'est que le signal Wi-Fi le plus fort qu'on captait, c'était des petits click-share, donc vous savez, les petites clés, qui étaient au 2e étage et qui bombardaient en 2 Go 4. Et donc, les devices avaient du mal à communiquer avec l'access point qui était 5 mètres plus loin. Donc, c'est énormément de choses de ce type-là qu'il faut arriver à régler. Et c'est vraiment une étude au cas par cas qui doit être menée pour pouvoir y arriver. Pour le siège social, par exemple, quel a été l'usage, en fait, si on prend l'exemple du siège social, quel est l'usage du départ du déploiement d'un Wi-Fi, d'un réseau Wi-Fi? Est-ce qu'il y avait un usage particulier? Alors, l'usage de départ sur ce cas précis, c'était le même que dans énormément d'entreprises, c'était un usage de mobilité. C'est-à-dire qu'on avait pensé le poste de travail comme étant un emplacement fixe, avec un PC, avec un câble Ethernet, et on avait déployé le Wi-Fi sur cette base. Sauf que les usages ont évidemment énormément progressé, et aujourd'hui, il faut pouvoir faire ces visioconférences, sa téléphonie même sur Wi-Fi, depuis son smartphone partout. Donc on est dans un cas extrêmement classique d'évolution des usages en entreprise, d'une entreprise finalement qui est moderne, avec un mode de travail qui est différent de celui d'avant. Après, pour continuer un peu sur les conseils sur le Wi-Fi, c'est vrai que souvent le point d'entrée, c'est j'ai un problème avec le Wi-Fi, mais la cause n'est pas celle-là. Donc ce qu'on constate assez souvent, c'est qu'on a un problème soit en amont, soit en aval, qui n'est pas visible, mais qui est la root cause finalement des problèmes qu'on va rencontrer. Typiquement sur un audit qu'on avait fait pour une autre entreprise, on avait constaté, donc les utilisateurs se plaignaient des problématiques avec du Wi-Fi, et la cause réelle, c'était des switches de cœur de réseau par lesquels passait l'ensemble du trafic qui avait une problématique, qui avait un bug logiciel, et donc il fallait faire une mise à jour de ces switches. Et c'est la mise à jour du switch, beaucoup plus que tous les autres aspects purement radio, Wi-Fi, etc., qu'on solutionnait les problèmes. De la même manière, on peut avoir les terminaux qui posent problème. On a une problématique qui est extrêmement forte, notamment sur des terminaux Windows, qui, s'ils n'ont pas les bonnes versions de driver des cartes Wi-Fi, vont avoir du mal à se connecter. Donc on va blâmer le réseau dans un premier temps, et ensuite on va constater qu'en fait la problématique ne vient pas du réseau. Et pour prendre un exemple récent, on a migré un client du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6 il y a quelques semaines. Donc les bornes Wi-Fi 6 évidemment sont compatibles Wi-Fi 5, il y a une rétrocompatibilité qui est là. Et en fait les PC n'arrivaient pas à se connecter, les PC de l'entreprise, tout le reste se connectait bien, n'arrivaient pas à se connecter sur ce réseau. Et en fait la raison, c'est qu'il y avait un bug dans les pilotes des PC qui étaient utilisés, avec une mauvaise interprétation d'un champ qui faisait que ça ne fonctionnait plus. On a mis à jour les pilotes et ça fonctionne nickel. Donc c'est souvent des problématiques vraiment bout en bout qu'il faut étudier. Peut-être un dernier point, c'est par rapport au type de terminaux qui viennent se connecter au réseau. On a de plus en plus d'objets connectés, de capteurs. Ouais. Comment c'est pris en charge? Est-ce qu'il n'y a pas une spécification particulière ou un conseil là-dessus que vous pouvez donner? Peut-être ça diffère des terminaux classiques de travail? Alors oui, la diversité des terminaux est une problématique. On a beaucoup de terminaux connectés qui sont extrêmement performants pour plein de raisons et sur lesquels la couche Wi-Fi a été un peu n'a pas fait l'objet, on va dire, du cœur de la R&D. Donc j'ai eu l'exemple il y a quelques mois de déploiement de systèmes d'hologrammes, donc un système qui technologiquement est au top, avec un vrai effet démo qui est extrêmement intéressant, mais sur lequel la partie Wi-Fi était très basique. Et on avait beaucoup de problématiques de Wi-Fi. On a failli devoir adapter le Wi-Fi finalement pour se coller à ces objets. C'était soit ça, soit faire évoluer les R&D. Donc il y a souvent des problématiques qui sont liées à ça, et on invite vraiment nos clients à se pencher sur les caractéristiques techniques des bas niveaux, entre guillemets, des objets connectés qu'ils peuvent acquérir. On parlait de sécurité by design, on va parler de connectivity by design. Exactement. Eh bien, merci Monsieur Budin pour cet éclairage sur le wireless. Merci encore. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, on poursuit cette matinée IT Tour PACA avec l'entrepôt de données augmenté à l'IA.